Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait même trop longtemps j'ai envie de dire. Mais voilà, on a eu besoin de faire une pause, une petite pause qui a fait du bien. Voilà, pour pouvoir se recentrer à l'essentiel, se reconnecter à la famille, aux vraies choses. Donc ça fait du bien un petit peu de couper. Sinon voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles. Allez, sans plus attendre, on va continuer cette série. Donc on connaît cette maladie, on sait ce que c'est à peu près, plus ou moins. Le médecin nous dit à la fin du rendez-vous, est-ce que vous avez des questions? Et puis on le regarde, l'air de dire, mais alors déjà on se rappelle même plus de ce que tu nous as dit il y a 5 minutes, on atterrit juste, ça y est, ça fait 2 ans qu'on est dans la recherche, dans qu'est-ce que c'est le MENA, là tu nous donnes un nom, non on n'a pas de questions en fait, là sur le moment on est perdu, on sait pas comment prendre la chose, enfin, on est rassuré parce que moi j'avais peur, comme je vous avais expliqué, des maladies dégénératives et tout, et du coup le fait qu'il ait éliminé cette piste-là et que Selmen n'a pas ce genre de maladie, moi je m'attache à ce moment-là à ça en fait, et je me dis bon, alhamdoulilah, voilà, allez souffle, voilà, c'est une maladie, c'est comme ça. À aucun moment on s'est plaint, on s'est dit ah mais pourquoi, enfin non. On avait besoin. Je pense qu'en tant que parent, c'est important. Et surtout qu'il y a énormément de personnes, je sais, qui vivent, et j'ai discuté avec pas mal de personnes qui se on ne sait pas ce que notre enfant a. On sait qu'il a quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il a. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont encore dans la recherche, où on recherche encore les maladies. Et c'est dur d'être dans l'attente. Et déjà, c'est dur d'être pris au sérieux. C'est dur d'être écouté. Et alors, je vous dis même pas quand c'est le cas et qu'en plus de ça, il faut attendre qu'il y ait un retour. Il y a un retour de la part des généticiens, etc. C'est compliqué. C'est dur à gérer. L'attente est dure, la frustration aussi, parce qu'on a l'impression voilà, parfois de pas être pris au sérieux. Mais bon, voilà, il faut passer par là, et c'est pour ça que c'est important d'être entouré et d'avoir de bonnes personnes autour de soi. Voilà. Ceci étant dit, donc nous on rentre à la maison avec cette info. Moi je me rappelle, à ce moment-là, j'avais besoin de tout connaître de cette maladie, j'avais besoin de tout savoir dans le moindre détail. Voilà, vraiment comme si cette maladie, ça allait être aussi mon enfant. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je dis, il faut que je sache exactement ce dont on parle, vraiment dans tous les détails. Et donc je me rappelle, je me suis lancée dans plein de recherches, énormément de recherches pendant plusieurs jours, des blogs, des sites, énormément de sites en anglais, des traductions, parce que moi je suis pas anglophone, donc du coup il a fallu Google Trad, c'était mon copain à côté, je traduisais tous les articles, etc. Et je me suis retrouvée face à des murs, face à des portes, je ne comprenais rien. Je me disais mais non, mais ça Selmen il a pas, parce que dans cette maladie-là, je sais pas si j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais il y a plein de sous-maladies en fait. Il y a plein de sous-maladies, et comme l'épilepsie, l'ataxie, il y a plein de choses où Selmen ne rentrait pas dedans parce qu'on les a éliminées, ces maladies-là, petit à petit. Et comme l'épilepsie par exemple, les médecins m'en ont parlé à un moment donné, on a fait un encéphalogramme et on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de ça. Mais il y a d'autres choses que Selmen peut faire, parfois quand il chute, etc. Il y a des réactions qui peuvent déclencher quelque chose et qui fait penser à des maladies un peu plus... on va dire plus violente, voilà, plus violente j'ai envie de dire. Et donc voilà, je me suis retrouvée, je me suis lancée dans des recherches, c'était juste, voilà, c'était épuisant moralement parce que plus j'avançais, plus je me rendais compte que j'allais jamais trouver. Et donc voilà, j'ai essayé de me rapprocher des médecins qui faisaient les recherches, qui étaient dans cette recherche-là sur cette maladie-là. J'ai essayé de rentrer en contact avec des mamans qui vivaient la même chose, mais c'était un mur en fait. Il y a un site, il y a un pôle d'échange, mais il est, je crois, au Canada, et c'est beaucoup d'anglophones, etc. et tout. Moi, j'ai pas la langue, donc c'était un petit peu compliqué. Mais bon, j'ai pas perdu espoir. Je me suis dit bon, je vais forcément trouver quelqu'un qui vit la même chose que moi, avec qui je pourrais en parler, et voilà, qu'on puisse se donner nos retours d'expérience, des conseils, etc. Enfin, moi j'attends toujours cette personne du coup. J'ai jamais trouvé, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert mon Instagram dans ce but là aussi, parce que je me suis dit les réseaux sociaux sont tellement puissants aujourd'hui que ça va tellement vite que ça peut porter très loin, et on peut avoir très vite des retours en fait de personnes qui vivent la même chose et qui mais oui moi aussi, ou j'ai un cousin, ou je connais une personne qui, voilà. Donc c'est compliqué, mais bon, j'ai rencontré en tout cas de belles personnes qui vivent aussi pas avec la même maladie que Selmen, mais voilà, des personnes avec des enfants en situation de handicap, ou qui vivent un petit peu la même chose, des enfants qui ne marchent pas, etc. Et on se sent moins seul. Voilà. Donc nous on a continué à accompagner Selmen de la meilleure des manières possibles. On a ajusté ses thérapies, son quotidien, voilà, pour répondre au mieux à ses besoins spécifiques. Et bien l'heure de l'école en fait. Les médecins, il avait à ce moment-là 3 ans, et les médecins me disent, vous savez, là il faut penser
à mettre Selman à l'école, mais ça sera bien sûr une école spécialisée, hein, ça sera pas, voilà, là, donc on me donne des adresses, etc. On me dit, voilà, inscrivez-vous, c'est sur liste d'attente, rencontrez le personnel, l'école, etc. Et puis voilà, faites votre petit bout de chemin, quoi. Et nous, on s'est dit, oui, de toute façon, là, il y aura pas, ça sera pas une autre école, hein, de toute façon, on n'a pas le choix, Selman ne marche pas, il n'y a pas une autre école, quoi. Et en discutant un jour par hasard avec la psychologue de Selman, parce que c'est vraiment avec elle que j'ai beaucoup avancé dans mes démarches et aussi dans ma manière de penser, j'ai beaucoup évolué avec elle vraiment, parce qu'elle m'a appris vraiment à me faire confiance, à m'écouter et à aller au bout de ce que moi j'avais en tête, et ça c'est très très important. Et du coup, en discutant avec elle, elle me dit, mais une école spécialisée, elle me dit, moi je connais votre fils depuis qu'il a 9 mois, et là il avait à peu près 3 ans, elle me dit, je connais ce genre de milieu-là, et je pense que ça sera pas vraiment adapté à Selman, parce que c'est souvent des maladies assez lourdes, et est-ce que Selman va s'épanouir là-dedans? Je ne pense pas en fait. Il risque d'avoir un décalage. Donc elle me dit, réfléchissez bien et essayez de voir plutôt une école. Pourquoi pas le mettre dans une école classique? Elle me dit, vous savez, moi je suis là actuellement des enfants, dont un qui est encore plus en difficulté que Selman. Et il rentre à l'école l'année prochaine. Les parents ont fait les démarches, ils rentrent dans une école classique avec une AVS. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est possible. Elle me dit, mais bien sûr que c'est possible. L'école n'a pas le droit de vous le refuser. Je dis, non, mais je sais que l'école est inclusive, mais pour moi, en fait, limite, nous, en tant que parents, on n'a pas le droit, en fait. C'est comme si on refilait notre problème à l'école, en fait. Et ils sont pas formés pour accueillir ça, en fait, pour accueillir ce genre d'enfant. Donc elle me dit, non, c'est comme ça que ça marche. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, ils adaptent, ils n'ont pas le choix. Et puis, Selman n'est pas tout seul, n'est pas livré à lui-même, il a une AVS, etc. Donc, faut se faire confiance et il faut avancer, mais correctement, quoi. Il faut pas. Et donc, elle me dit vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et j'ai fait confiance à mon fils. On a commencé par la crèche. On s'est dit, voilà, l'adaptation à la crèche sera parfaite pour lui. Parce que c'est des petits enfants qui sont souvent aussi à 4 pattes, etc. Donc, Selman sera avec d'autres enfants plus petits, plus jeunes que lui, mais on ne verra pas la différence parce qu'ils seront à la même hauteur que lui. Et je pense que ça peut que lui faire du bien et vraiment lui donner un élan pour l'école. Et donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, surtout qu'il avait été gardé que par moi à la maison, et là le fait qu'il soit gardé par une autre structure et avec d'autres enfants qui ont d'autres besoins, etc., je me suis dit ça va être une expérience, je pense que ça va l'aider. Et vraiment on s'est pas loupé, ça a été une expérience magnifique, plein de rebondissements, c'était juste nous ça nous a rassurés parce que pour la suite, pour l'école, parce qu'on s'est dit bon, Selman il est pris, en fait on pense que Selman, oui, il va s'adapter parce qu'il s'est tellement bien adapté à la crèche, et surtout quand on est arrivé dans cette crèche, il est tombé sur une crèche, j'ai une crèche à côté de chez moi. Je me suis dit, j'avais que des bons retours de cette crèche. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est une micro-crèche. En plus, je l'ai pas mis dans une crèche avec plus de 100 enfants. Il y avait 15 enfants et c'est Selman, c'est vraiment ce qu'il avait besoin, d'être en comité restreint et pas avec énormément de bruit, énormément d'enfants qui courent dans tous les sens. Et surtout que Selman a besoin quand même d'une attention assez particulière. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est parfait pour moi. Et la crèche, pardon, elle est à 2 minutes à pied de chez moi. Donc, vraiment, j'ai été vraiment facilitée. Et la crèche, juste exceptionnelle. Voilà, elle a tout mis en place, elle a tout adapté pour pouvoir accueillir au mieux Selman. Elle a même acheté du matériel pour pouvoir l'accueillir. Tout le monde était à fond, on voyait que c'était, voilà, c'est le jour où ils ont rencontré Selman, il y a eu direct, le contact s'est fait dans les deux sens. Selman a été très content et il s'est libéré, il a fait plein d'expériences avec eux, avec d'autres enfants. L'animatrice me disait, mais votre fils, il nous apporte quelque chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, en fait. Et en regardant votre fils, en le voyant, comment vous dire, on sait pourquoi on a fait ce métier. Il nous apprend tellement sur la persévérance, la résilience, le courage. Et on voit qu'il a du mal, il trébuche sur quelque chose et on sent que ça l'énerve, mais il va recommencer jusqu'à y arriver. Elle me dit, mais vraiment, il est courageux, votre fils, c'est incroyable, quoi. Et c'était tellement beau à entendre à chaque fois par exemple, elle me disait un jour, Selman était en train de jouer avec sa sœur et d'autres enfants avec des blocs de jeu, et il y avait d'autres enfants qui jouaient à côté au ballon, et Selman adore le ballon. Et quand il les a vus jouer au ballon, il a arrêté ce qu'il faisait et puis s'est précipité vers eux à 4 pattes pour pouvoir jouer avec eux. Et elle me dit, et là c'était juste incroyable, tous les enfants se sont mis à quatre pattes quand ils ont vu Selman arriver pour pouvoir jouer au ballon avec lui. Et on voyait donc du coup le ballon se jeter de main en main, enfin voilà, à la manière de Selman. C'était juste magnifique. Les enfants, ils se sont même pas regardés, on va jouer au quai. Non, c'était des petits enfants, ils avaient 2 ans, c'était les plus grands qui marchaient. Elle me dit, ils ont vu Selman arriver, ils se sont mis eux-mêmes à 4 pattes aussi, comme Selman, ils ont joué de la même manière que lui. Elle me dit, c'était un moment magique. Tous, avec les animateurs, on s'est regardés, c'était pas c'était limite si on n'avait pas les yeux qui brillaient, quoi. C'était, et je la sentais quand elle me racontait l'histoire, quand elle me racontait ce fait-là, je la sentais, elle était toute émue, et c'est une personne d'ailleurs qui a beaucoup aimé Selman à la fin de son année. Elle m'a écrit un mail d'au revoir, en fait. Pourtant, c'était déjà dit au revoir comme ça, mais elle a eu besoin, je pense, de me dire vraiment ce qu'elle avait sur le cœur. Elle me dit, la première des choses qu'on nous apprend quand on fait ce métier, c'est de pas s'attacher aux enfants. Mais avec votre fils,
impossible. On a été obligé de s'attacher à lui. Et surtout, Salman nous a appris pourquoi vraiment on faisait ce métier. Moi, j'aime mon métier, mais votre fils a été... il est arrivé à un moment de ma vie qui m'a marqué et qui m'a redonné un boost pour continuer ce que je fais, en fait, parce que j'aime ce que je fais, j'aime travailler avec les enfants. Mais votre fils, il m'a apporté quelque chose en plus et il m'a marqué, en fait. Vraiment, il m'a marqué au plus profond de mon être. Et elle me dit, voilà, s'il vous plaît, donnez-nous des nouvelles de temps en temps de Salman. On veut savoir ce que devient Salman, parce que c'est vraiment la résilience devant nous, quoi. Il est tellement persévérant, votre fils, et il est tellement attentionné, doux. Elle me disait, c'est quelqu'un qui est doux, qui on sent qu'il est, il attire comme un aimant les gens. Bon, elle m'a laissé un mail, je vous raconte pas, quand je le disais, je pleurais, en fait, je me suis effondrée, j'ai trouvé ça tellement beau. Et en même temps, on a souvent des retours comme ça de gens qui le suivent et des personnes autour de nous, que c'est pas qu'on est habitué, mais on se dit, mais il a un impact, ce petit, c'est incroyable, il a un pouvoir, machallah. Allahumma barak, vraiment, et voilà, c'est ce qui dégage, c'est Salman, c'est ce qui dégage, et voilà, c'est un petit garçon qui est tout mignon, qui est beau, machallah. Je dis pas ça encore une fois parce que c'est mon fils, alors oui, c'est parce que c'est mon fils, mais pas que, pas que. C'est un enfant vraiment qui a des traits, qui est beau physiquement, et qui attire vers lui les gens et les bonnes personnes. Il a une connexion avec beaucoup de personnes, une bonne connexion, et je pense que si la personne en face est pas bien intentionnée, ouais voilà, qui est pas bien intentionnée, qui est pas, je sais pas, c'est pas qu'il n'y a pas un bon fond, parce qu'on n'est pas là pour juger le fond des gens, mais mon fils, il va généralement vers les bonnes personnes. Voilà, des gens qui sont bons au fond d'eux, qui dégagent de bonnes ondes. C'est comme un aimant, il les attire, en fait. Voilà, et ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà remarqué avec Salman, c'est incroyable. Il a ce petit pouvoir en lui comme ça, voilà, c'est Salmanou. Du coup, alors pour finir l'histoire de la crèche, voilà, donc on a fini une année en crèche, on y est resté un an et demi. Et est arrivé le moment de l'école. Donc là, on nous a dit, on avait plein de préjugés sur l'école. Ah là là, tu vas galérer. Le dossier MDPH, je t'en parle pas. La VS, pareil. Enfin, à mon avis, tu n'y arriveras pas, quoi. Il y a eu beaucoup de mauvaises, de paroles négatives, quoi. Très décourageantes. Voilà, vraiment qui nous décourageaient. Mais nous, on s'est dit, bon, on va faire le dossier, on verra. Après, écoute, on a fait un dossier et là, subhanallah, tout s'est ouvert voilà, comme si on nous attendait, que la porte, en nous voyant arriver, la porte s'ouvre, allez-y, rentrez, marhaba, voilà, l'école est là, les filles, installez-vous, installez Salman. Incroyable, vraiment incroyable. J'en rigole, mais on a déposé un dossier. De suite, une personne m'a recontacté, m'a dit, voilà, vous avez une personne, c'est l'enseignant référence, et c'est lui qui va coordonner tout l'accompagnement, tous les facteurs, les personnes qui vont aider Salman à intégrer l'école, etc. et tout. Ben lui, il est référent, c'est lui qui va coordonner tout ça. Et donc, c'est vers lui qu'il faudra aller si vous avez un souci, etc. Il va prendre contact avec vous, tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. La personne m'a contacté, m'a dit, voilà, on a eu votre dossier, nana. Le dossier MDPH est en cours. Et en plus, à ce moment-là, la MDPH qui nous renvoie un message pour nous dire « Ok, votre dossier, il est en train d'être pris en charge. » Et ça va très vite, en fait. On nous a donné des délais de ouf. Et en fait, en 3 mois, on avait déjà une réponse comme quoi « Oui, c'est bon, Salman. » On avait déjà l'accord pour l'école, le nombre d'heures, etc. La VS, l'accord pour ci, pour ça. Juste incroyable. C'est allé hyper vite. Mais vraiment hyper vite. C'était donc, de là, on a suivi... le protocole pour entrer à l'école. On a fait une réunion avec l'école. Et là, pareil... l'école qui me demande d'inviter les personnes qui suivent Salman, qui le connaissent bien, voilà, pour pouvoir assister à la réunion et pour donner leur avis. Donc moi j'en parle à ce moment-là, il était encore à la fin de l'année de la crèche, donc il était encore à la crèche, donc j'en parle à l'animatrice de référent, la responsable. Je lui dis bon ben voilà, si vous voulez y assister, bon pour moi je me suis dit, il n'y avait pas que ça à faire, mais non mais pas du tout. Ok, c'est quel jour, quelle heure, je serai là, avec grand plaisir, je serai là. La kiné, la psychomote, on est là, on est prêt. Non mais si c'est pour Salman, on est là, il n'y a pas de souci. On s'est retrouvés à plus de 10 personnes autour de la table, juste pour Salman, juste pour ce petit garçon. On était plus de 10 et tous en train de se battre pour donner une chance à Salman. Voilà, c'était juste magnifique en fait. Et le référent disait tout ce petit monde pour ce petit bonhomme. Et on le voyait, Salman, avec, je me rappelle, il mangeait sa pomme ce moment-là, il regardait, il souriait, il était content d'être à l'école, enfin voilà. Et donc il donne la parole à l'animatrice, bon, qui veut commencer pour présenter un petit peu Salman. Moi je me suis dit que c'était mon rôle, quoi. Enfin moi je me suis dit bon ben voilà, il va falloir que je me batte pour mon fils, que voilà, Salman il est comme ça, mais voilà, enfin je me suis dit, je m'attendais, j'étais prête en fait à sortir les crocs, à me dire voilà, mon fils l'année prochaine il rentre, parce que c'était pas sûr qu'il rentre l'année d'après, on savait pas trop en fait. Et là ben l'animatrice, moi je veux parler, et tout le monde a défendu, on a même pas eu besoin de parler avec mon mari, c'était juste incroyable. Tout le monde a commencé à parler, à dire l'animatrice. Alors, Salman, voilà, c'est un petit garçon qui est arrivé, tac, voilà. Il a commencé à raconter le petit parcours de Salman. Et on voyait la kiné, la psychomate. Ah, mais oui, c'est ça, il est comme ça. Mais oui, mais t'as vu, toi aussi, t'as remarqué? Elle se connaissait pas, hein. Et c'est devenu des copines, quoi, limite. Mais oui, ah, mais il est trop, mais oui, et t'as vu, et
Et là, c'était, mais t'as vu ce courage, mais t'as vu ci. Et le référent, il rigolait, il était là, mais il les regardait genre, mais limite, waouh, c'est beau en fait, c'est beau de voir ça, c'est magnifique en fait. Et donc, voilà, tout le monde s'est battu pour Selmen. Et puis moi, je me rappelle, j'étais enceinte de mon dernier. Et donc, je vous dis pas comment j'étais hormonalement, comment j'étais dans tous mes états. Le moindre petit truc me faisait pleurer. Enfin, c'était dur à gérer. Mes émotions, elles étaient vraiment dures à ce moment-là. J'avais énormément de mal à me contenir, quoi. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de la réunion et ça y est, ben ok, ben Selman, il est prêt à intégrer l'école. On a une AVS, voilà. Elle est dispo, elle est ok. Et voilà, vous allez la rencontrer d'ici peu, voilà. Ok, d'accord, nous on s'est dit, mais ça roule. C'est nous qui, on entendait à droite à gauche, ah, tu vas galérer. Même moi, je suivais des filles sur Instagram, je me rappelle, oh là là, le combat, le parcours pour l'école. Et si mon enfant, on a galéré, la VS, l'école qui a refusé alors qu'elle est censée être inclusive. Et moi, j'ai pas eu tout ça en fait. J'ai pas eu tout ça. Tout a été ouvert. On aurait dit qu'on attendait juste Selman en fait. Et donc, on a rencontré quelques semaines après, on a rencontré la VS, une dame très gentille, bienveillante. Moi, j'appréhendais énormément. Je me disais sur qui il va tomber parce que soit ça va matcher et ça va être un carton plein et ça va être juste magnifique, soit ça va bloquer et ça va être compliqué pour l'amener à l'école. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Ça a été juste magnifique. Il s'est accroché à elle. Elle s'est accrochée à lui. Ils ont démarré une relation, comment vous dire, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, si c'est son anniversaire, elle va lui offrir quelque chose. Si on est en vacances et qu'elle va lui envoyer une carte pendant les vacances, elle est très bienveillante, elle est très accrochée à Selman. Même la maîtresse me disait, mais tous les deux, c'est une histoire d'amour, vraiment une histoire d'amour. Selman, il sait qu'il peut évoluer avec elle. Elle lui laisse l'espace dont il a besoin, mais tout en étant en sécurité, en arrivant en sécurité derrière pour lui. Elle lui fait confiance, elle est très gentille, elle est douce, c'est une dame en plus d'un certain âge, elle a pas 20 ans, quoi. Mais je veux dire, et pourtant, elle est amenée parfois à le porter, etc. Je me suis dit, à mon avis, elle va lâcher l'affaire au bout de 2 mois, elle va dire, je peux pas, il est lourd. Après, il se déplace à 4 pattes ou quoi, mais parfois, il faut le porter pour le mettre sur sa chaise, pour lui mettre sur son vélo, pour le poser et l'installer sur son vélo, etc. Je me dis, mais et en fait, pas du tout. Ça se passe super bien, mais vraiment, ça se passe super bien. Et il s'aime énormément. Et Corinne, c'est son nom, elle fait partie de notre vie aujourd'hui. Nous, on l'aime énormément, vraiment. Et on sait qu'on lui doit beaucoup pour comment Selman a évolué aujourd'hui. C'est en partie aussi grâce à elle. Parce que voilà, elle lui donne toutes les clés qu'il a besoin pour avancer. Et que ça soit l'amour, la bienveillance, le respect, elle le respecte, elle le prend comme un enfant à part entière. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est très, très important d'avoir les bonnes personnes pour avancer. Et nous, on les a eues. Selman, elle les a eues aussi. Donc, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah. Et donc, je suis contente parce que cette personne-là va continuer à l'accompagner l'année prochaine. J'ai demandé à ce qu'elle accompagne et je me rappelle même, on était en rendez-vous en début d'année, on a refait un point pour Selman pour l'année prochaine et j'ai dit, moi j'aimerais bien que Corinne elle le reçue l'année prochaine et je parlais à l'enseignant référent et il rigole, il me dit, vous lui demandez pas elle si elle est d'accord, en rigolant parce que voilà. Et moi j'ai dit, oui pardon, je suis désolée, j'étais tellement dans mon truc, je lui dis pardon Corinne et tout ça, je vous ai pas demandé, elle me dit, mais oui, mais moi je veux. Et donc du coup il a dit, bah si elle veut, d'habitude en plus, ils aiment bien, ils préfèrent que les AVS suivent 2 ans et pas plus les enfants parce qu'après ils ont peur qu'ils s'attachent, etc. Et en fait là, moi je lui dis, mais c'est possible parce que pour moi on m'avait dit non, il pourra pas suivre plus de 2 ans. Et au final, l'enseignant m'a dit si, c'est complètement, bah, écoutez, si on veut, on le fait, pourquoi pas. S'ils s'entendent bien et que ça match, oui, on continue. Eh ben allez-y, continue alors. donc je suis contente parce que l'année prochaine ils seront ensemble, voilà. Et donc voilà comment Selman est rentrée à l'école. Et pour finir, je vous raconterai la dernière petite histoire et après je vous libère, promis. On arrive à la fin de l'année. Alors déjà un petit détail que j'avais pas précisé, c'est que pareil, comme je vous dis, il a été facilité, la maîtresse, une pépite, une maîtresse Montessori comme j'aime, comme on aime, nous les mamans, vraiment comme on aime. Et donc elle me dit le jour de la rentrée, alors moi elle était à fond. Alors moi dans la classe j'ai des bancs, j'ai ci, j'ai ça, voilà, mais ça je vais l'enlever comme ça au niveau sécurité, on est bon pour Selman. Comme ça ils pourront tous s'asseoir, j'ai des coussins, des matelas, on va les mettre au milieu, c'est là où c'est qu'on fait les rassemblements le matin. Et comme ça on va tous se poser au même endroit, au sol, avec Selman. Voilà, ça aussi je vais l'enlever, la table, sa chaise, on va la mettre comme ça, enfin elle était à fond, c'était pas juste, bah ok tu l'amènes et puis la ça s'en occupe et puis moi et puis basta quoi. Mais il est tombé sur vraiment une maîtresse, une pépite qui était autant à fond que nous en fait, que la VS ou que les autres. Tout le monde s'est mis s'est plié en 4 pour Selman, y compris la directrice aussi, qui à chaque fois m'appelait, adapté au fur et à mesure. C'était juste incroyable, vraiment une école, rien à dire, vraiment j'ai rien à dire de cette école. Et donc voilà, arrivé à la fin de l'année, le spectacle de fin d'année pour clôturer l'année. Moi c'était la première année de Selman. C'était juste, moi ce moment-là, il me restera gravé. C'était la concrétisation en fait de tous ces efforts, j'ai envie de dire, pour Selman et toutes les bonnes personnes qui y a autour de lui, toutes ces ondes positives. Et donc la maîtresse avait adapté la chorégraphie en fonction de Selman. Voilà, les enfants étaient 80% assis
tout le monde debout pour faire des petits gestes par-ci par-là, mais sinon ils étaient assis en fait, ils étaient assis et c'était juste magnifique. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu comment tout le monde se plie en quatre pour Selmen, pour pouvoir lui donner sa chance et lui donner aussi son moment de, voilà, qu'il puisse être comme tous les autres enfants, il n'y a pas de, voilà, j'ai trouvé ça tellement beau. Et donc Corinne elle était là à côté de lui quand il fallait se lever, elle le levait, et quand il fallait l'asseoir, je vous mettrai des petites vidéos. Moi je sais que je filmais, je pleurais en même temps, voilà, je filmais, je pleurais, c'est trop pour moi, c'est trop pour mon petit cœur, c'était vraiment une... C'était vraiment un moment, j'oublierai jamais. Franchement, j'oublierai jamais. C'était voilà, c'était juste magique. et donc voilà, et donc on a poursuivi cette année encore avec Corinne et une nouvelle maîtresse avec qui aussi ça se passe très très bien. Tout le monde est content. En fait, Selmen c'est un peu la mascotte de l'école. Quand Selmen arrive, c'est Selmen, Selmen, Selmen. Et du coup, on entend Selmen de tous les côtés. Tout le monde aime Selmen, on le sent. Et on sent qu'il ne voit pas la différence de se dire oh il est handicapé, il marche pas. Il n'y a pas de mais pourquoi j'ai pas de. Alors que oui, je pourrais très bien avoir mais pourquoi lui il marche pas. Ou très certainement que ces enfants ont ces questions-là, c'est normal. Hein, mais il n'y a pas de. En fait, il voit Selmen comme quelqu'un de spécial. Voilà, il est spécial. Il est pas comme nous, on marche, on court et tout, mais il a sa façon d'être. Il se déplace avec son petit vélo pendant la récréation, parfois à quatre pattes. Mais nous, on fait comme lui si on a envie, on va vers lui et du coup, ça forme, voilà. Quand Selmen arrive, en fait, les gens ils le voient arriver, c'est Selmen. Voilà, c'est dans sa classe, il a ses petits copains, ses petites copines. Quand on part de l'école, à chaque fois le long du grillage, on entend au revoir Selmen. Et c'est la petite mascotte. C'est vraiment, il est très 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 aimé par tous. Voilà, tout simplement. Quand il y a des sorties, ils adaptent tout pour Selmen. Enfin, on sent que voilà, tout le monde y met du sien et ça donne ça en fait. Ça donne beaucoup d'amour et ça donne un monde dans lequel on a envie que nos enfants évoluent, même si malheureusement ça se passe pas partout pareil. Voilà, c'est dommage. Il y a des écoles c'est catastrophique, il y a des maîtresses, des directeurs, des directrices, où c'est personne, voilà, c'est chacun pour soi, c'est ah non, c'est un effort de plus, oh non, gardez votre enfant. C'est pour ça que moi ça me faisait peur l'école et en fait voilà, alhamdoulilah, nous on n'est pas tombé sur ça et Selmen, voilà, je pense qu'il avait besoin de ça et Allah lui a mis les bonnes personnes, il a les bonnes choses autour de lui, voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui il a évolué énormément ces 2 dernières années au niveau du langage. Son médecin, encore une fois, sa neuropédiatre me disait oh il dira 2-3 mots, pas plus, il sera vraiment 2-3 mots et encore. Aujourd'hui il fait des phrases, il dit des mots, il répète tous les mots, l'orthophoniste me dit c'est incroyable, mais le boom qu'il a eu c'est incroyable parce que il a eu confiance en lui parce qu'on lui a donné la confiance qu'il méritait, voilà, qu'on se devait lui donner. On lui a donné la chance et Selmen s'est dit ok, je suis capable, je vais le faire. Vous voyez comment on peut donner la chance, comment on peut donner confiance à un enfant, c'est en lui laissant libre cours à ce qu'il a envie de faire et surtout en lui laissant l'espace et en l'encourageant, mais de la bonne manière, pas genre oui vas-y tu peux le faire et je te regarde pas. C'est oui non mais je sais que tu vas y arriver. On va tout faire pour, et voilà, on te laisse faire, voilà. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Et si tu n'y arrives pas, tu vas te relever, tu vas recommencer et tu y arriveras, t'inquiète pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Selmen, et du coup, ça donne ça aujourd'hui. Vraiment, ça donne ça aujourd'hui, où chacun lui a donné raison de ses efforts. Et ce qui fait que aujourd'hui, il a encore plus envie de donner d'efforts et de progrès. Quand il répète un mot, quand il me regarde et il veut que je le regarde faire, et je sens dans ses yeux qu'il est fier de lui, avant tout. Avant de m'envoyer sa fierté, je sens que lui-même, au fond de lui, il est fier, il est content. Et puis pareil, ses frères et sœurs, il encourage énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a progressé énormément au niveau du langage, au niveau de la marche, il marche pas encore, mais l'équilibre est mieux, elle est là, on sent qu'il a plus confiance en lui au niveau de son corps, donc il arrive mieux à assimiler son corps, donc du coup, ce qui fait qu'il peut se porter, il est plus stable, non vraiment, l'école ça lui a changé la vie vraiment. Donc après bien sûr plus tard il y aura des réajustements à faire, il faudra peut-être, voilà, ça sera peut-être, on partira plus vers une autre direction au niveau voilà, il y a des classes spécialisées etc, on sait que ça va pas rester éternellement comme ça, mais voilà, ça déjà pour on va dire pour bondir déjà dans l'univers de l'école, c'était vraiment ce qu'il avait besoin, d'avoir tout ce beau monde autour de lui qui l'encourage et qui lui donne confiance. Puis après voilà, c'est Selmen, on a l'impression qu'il a un pouvoir au fond de lui qui attire les gens, qui attire les bonnes personnes surtout dont il a besoin pour avancer. Voilà, si c'est des gens qui lui servent à rien je pense qu'il les attire pas ces gens. Donc alhamdoulilah, on est très 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 contents et voilà, donc je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la dernière, ça sera plutôt une vidéo témoignage où je vais laisser parler les gens. Voilà, parce que moi je pense que j'ai assez parlé quand même. Donc je vais laisser parler les gens, que ça soit la famille, ça soit voilà, des gens proches, etc. qui vont nous donner leur ressenti et comment ils perçoivent Selmen au quotidien et ce que Selmen leur apporte surtout. Et je vais les laisser vous conter tout ça, tout simplement. Et je laisserai aussi, mon mari aussi aura quelques petits mots au sujet de Selmen, parce que c'est des choses que, ces vidéos-là, c'est pas des vidéos pour le fun que je fais ou pour juste vous raconter sa vie, c'est des vidéos que je veux que Selmen garde plus tard, voir l'impact qu'il a eu sur les gens, voir son parcours, d'où il est arrivé, d'où il est parti, parce que petit comme ça, lui il va pas s'en rappeler, mais nous peut-être il y a des détails on se rappellera pas, et le fait de poser ça sur des vidéos, sur quelque chose, sur un format comme ça, un support qu'on peut garder, je trouve que c'est important, et ça vraiment je suis contente de lui laisser, même si ces vidéos là sont vues par 10-15 personnes, je m'en fiche, tant que mon fils garde cette trace là lui. Après voilà, je vais pas faire des vidéos pour les laisser que pour moi, mais
Quoique je pourrais, il y a des vidéos que je garderai que pour moi, mais là je pense il faut donner, comment dire, quand c'est des belles choses, il faut pouvoir les partager aux gens, il faut partager aussi cette résilience que mon fils a, ce courage, et voilà, ça peut que encourager les gens qui vivent dans la même chose, la même épreuve, qui vivent les mêmes épreuves, à pas baisser les bras, à se faire confiance. Moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, en tant que parent, faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant. N'écoutez pas que les médecins. Il y a des choses aussi, c'est propre à nous. Voilà, même si on se dit, allez au-delà de vos pensées. Voilà, essayez de prendre des risques aussi. Parfois, c'est bien de prendre des risques. Et voilà, il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Généralement, on a rarement tort en fait. Vraiment, vraiment. Et entourez-vous des bonnes personnes. Posez beaucoup de questions et entourez-vous surtout des bonnes personnes. C'est très, très important. Et voilà, donc ça sera le mot de la fin. J'espère en tout cas que cette série vous a fait plaisir. On se retrouve du coup pour la dernière vidéo témoignage où moi et mon mari, on vous parlera un petit peu de nos ressentis et on vous fera un petit, on va dire, une petite conclusion et autour de Selman. Les enfants aussi auront un petit mot et après voilà, comme je vous le disais, c'est d'autres personnes qui prendront le relais et voilà, donc je pense que ça sera une séquence émotion. Voilà, je pense pour clôturer. Vous allez commencer avec un mouchoir et vous terminerez avec un mouchoir. Voilà, autant vous prévenir. mais c'est de bonnes larmes, c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de tristesse ou non, c'est des larmes vraiment de joie. Moi, à aucun moment on s'est plaint de cette épreuve. Alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah. Ça a été qu'une bonne chose parce que ça a laissé place à d'autres belles choses et ça nous apprend. Selman, il nous apprend à être courageux, il nous apprend à pas abandonner et moi avec ses frères et sœurs, ça peut être que bénéfique pour eux. Voilà, eux ils apprennent plus que Selman apprend de eux. Vraiment, vraiment. Safa par exemple, elle a développé énormément de qualité juste avec son frère et alhamdoulilah, je suis contente parce que dans ce monde où on est très individualiste, on est très centré que sur nous-mêmes, etc. Par exemple, Safa, elle a développé le côté protecteur où elle fait attention à lui, elle fait attention à l'autre, elle est avenante, elle est sur le regard sur l'autre. Son regard est sur l'autre, elle n'est pas centrée que sur elle-même. Et aujourd'hui, cette société-là, c'est que ça, c'est nefsi, c'est moi avant tout. Donc, alhamdoulilah, je suis contente de casser un petit peu ces croyances-là et voilà, ce côté un petit peu que la société, malgré nous pousse à être en fait. Elle nous pousse à être que centrée autour de nous. Donc, voilà, alhamdoulilah, mes enfants ont d'autres valeurs, ont ces valeurs-là que j'aime et voilà, où on fait attention à l'autre, etc. Et ça, je suis contente, vraiment, je suis contente. Donc voilà, allez, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura touché. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir, vraiment. Ou à laisser un commentaire à Selman. Je lui transmettrai avec grand plaisir. Faites de gros bisous les filles. Je vous dis, prenez soin de vous, de vos familles. Et à très vite. Salam alaikum.